Dans cette solitude qui nous a été imposée, il faut utiliser cette solitude-là à se préparer au changement de cette société. Tu n'es pas seul en réalité. Tu es seul géographiquement. Nous sommes séparés les uns des autres, géographiquement. Au milieu, c'est ceux qui vivent dans l'instinct et dans un environnement qui est vraiment dans l'instinct. Avec ton expérience avec le ou les travailleurs narcissiques, les psychopathes, évidemment que tu as atteint un niveau différent. Tu ne peux pas rebâtir une relation avec ceux qui sont dans l'instinct. Donc, tu as été arraché dans cette dimension de la société. Tu as commencé à t'élever, tu es dans une autre dimension. Tu as du mal après à avoir des relations de toutes sortes avec les autres. Plus tu vas acquérir des connaissances, bien plus tu vas pouvoir agir dans ton environnement et imposer une forme de relation. Tu t'aperçois au bout d'un moment qu'en réalité, parce que tu vivais dans l'instinct, tu étais déjà seul. Là. Tu communiquais dans l'instinct avec l'autre qui était dans l'instinct, fait qu'en réalité, vous étiez deux personnes seules. Tu étais déjà seul parce que tout ça est très individualiste au fond. On vit dans une société très individualiste, n'est-ce pas? Alors on fait juste réaliser. C'est pas qu'on n'était pas seul avant, c'est juste que on le réalisait pas. Maintenant on le réalise. C'est la différence. La seule différence en fait. Vous allez vouloir quelque chose de beaucoup plus élevé. Vous allez être beaucoup plus exigeant. En fait, je sais pas si on devrait utiliser le tu, le vous, tu sais. Quoique, si on veut être plus formel, même sur Internet, il faut utiliser le vous. En tout cas, sachez que ce n'est pas parce que je vous manque de respect. C'est juste que... C'est vrai que n'importe qui peut en comprendre ce que je dis, puisque mon français est, je vais le dire, international. Je ne parle pas tellement un langage régional. Ça fait que peut-être que j'ai pas remarqué dans mes vidéos précédentes si j'ai utilisé le tu pas mal ou pas. Je sais que j'ai pas utilisé beaucoup le vous, en tout cas. C'est une bonne question, effectivement. Il y a quelque chose que j'ai pas mentionné auparavant concernant les bons anges. C'est que ce que je trouve bizarre, c'est que dans le cas des bons anges, plus tu es intelligent et plus tu es sage, plus tu es élevé dans la hiérarchie. Mais ici-bas, disons que ce système-là marche pas tellement. Parce qu'il faut pas oublier que la plupart des gens ont acheté la théorie de Darwin. Donc, au plus fort la poche et celui qui parle le plus fort puis qui prend le plus d'espace, ben c'est celui-là qui doit gagner, c'est celui-là supposément le plus fort. Donc, très différent. C'est très différent, effectivement. En fait, c'est ça, le darwinisme, c'est, si un animal est blessé, supposément, ben là, c'est parce qu'il était trop faible, là, il faut qu'il soit éliminé, blablabla. C'est vraiment très poche. Mais malheureusement, ça a été enseigné comme... En fait, c'est une nouvelle religion, hein, la théorie de l'évolution. Évidemment que c'est une religion. C'est juste une théorie. D'aucune façon, ils l'ont prouvé. La théorie de l'évolution.
Et, ben, tu sais, quand tu regardes ça, c'est ça. C'est vraiment celui qui parle le plus fort, puis celui qui est le plus fort, puis celui qui prend le plus de place, puis c'est lui qui est le plus entendu. Hein? Ben, celui qui a le plus d'argent, tu sais. Celui que... Ce que... C'est ça. C'est vraiment la théorie de l'évolution qui est appliquée de façon littérale. Si, dans notre société en général, s'ils voient une personne qui a pas tellement mis l'emphase sur l'argent, puis qui est pas tellement riche, ben, ils vont la regarder d'une autre façon. C'est vraiment poche. Fait que tout ça pour dire que, concernant les anges bons, ils marchent pas du tout sont pas du tout basés sur la théorie de l'évolution. Darwin les a pas tellement influencés. Oui, les anges mauvais, oui, effectivement. Ben, c'est de là qu'il y a eu sa théorie de l'évolution, soit dit en passant. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment. Concernant les anges, ça me fait penser, justement, je demandais au Créateur comment je vais prendre ma place dans ce monde-ci. Mais ça explique très bien pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'appartiens pas dans ce monde-ci. C'est parce que je joue pas au coude, puis j'ai pas l'amour de l'argent. Que je corresponds pas aux valeurs, entre guillemets, de cette société. Fait que si t'aimes utiliser ta tête, puis que t'es une personne qui est humble, mais sans pour autant... l'humilité, c'est bon, mais il faut quand même pas aller dans l'extrême. Mais ce que je dis, c'est que les personnes qui sont humbles, qui sont douces, qui aiment pas la chicane, puis qui aiment pas la bataille, ben c'est sûr que puis qui jouent pas au coude, puis qui sont pas en amour avec l'argent, c'est évident que c'est difficile de trouver sa place. Effectivement. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que l'intelligence et la sagesse gagnent. Wouhou! C'est les églises que j'ai fréquentées, j'ai pris la porte. Ouais. L'intelligence et la sagesse prennent la porte des églises. Parce que à moins que t'aimes chanter, puis que t'aimes t'asseoir puis écouter un programme, comme t'es déjà programmé à la télévision. Ah, c'est vrai. C'est un lien qu'on peut faire, tu sais. Les gens qui sont programmés à s'asseoir et à écouter, ben, ils arrivent dans une église, ben, on se questionne pas, c'est normal. C'est normal de s'asseoir et écouter. Écoutez le spécialiste qui est le pasteur. Comme s'il était un spécialiste, oui. Le vrai Jésus-Christ, il n'a pas été dans une école biblique, ça n'existait pas dans ce temps-là. D'ailleurs, les scribes et les pharisiens, qui étaient l'autorité religieuse dans le temps, ils l'aimaient pas tellement. Fait que tout ça pour dire que puis quand t'es une femme, ben ta nature te porte pas à agir comme un homme, tu sais. Un homme, c'est plus fonceur. Tandis que effectivement,
ça fait plus de sens en réalisant que je fit pas pantoute. Mais je savais que je fitais pas avec la société, mais je le sens encore plus. Ça a l'air bien négatif ce que je dis là, ça l'est pas du tout. J'ai quitté une vie et j'entame une nouvelle vie. Puisque j'ai finalement exposé mon abuseur. Donc, quand tu exposes ton abuseur, encore une fois, l'exposition, j'en ai déjà parlé, il faut y aller avec... faut que tu saches ce que tu fais, faut que tu y ailles avec circonspection, faut que tu utilises ta rationalité beaucoup. Et un coup que ça c'est fait, bien, on peut quitter la vie précédente. Et qu'on entre dans une nouvelle vie. La vie que, ben pour ceux qui ont été victimes d'abus depuis leur enfance, on entre dans une vie qu'on n'a pas encore expérimentée, une nouvelle vie. Mais avec les briques qu'on a reçues sur la tête, on est aussi très réaliste. Ce qui est une bonne chose. Il y a aussi une autre chose que j'ai appris, c'est ne pas se limiter, en ce sens que, personnellement, j'aime m'adresser à un public au lieu de m'adresser à un ou deux ou trois individus, parce que tu as plus de chances en t'adressant au public de trouver des personnes qui vont te comprendre, plutôt que te limiter à une ou deux ou trois personnes que tu connais pas, anyways. C'est ça. Moi, je préfère de beaucoup m'adresser au public et aussi le plus de personnes que je peux rejoindre, mieux je me sens. Moins je me sens limitée. C'est qu'en m'adressant au public, au lieu de m'adresser à seulement quelques individus, ben, ça fait en sorte que je donne pas mes perles au pourceau. C'est ça. Fait que j'aime énormément. Moi, c'est vraiment ma façon de m'en sortir. C'est de m'adresser à un public. Et je suis bilingue, mais aussi je vais apprendre d'autres langues pour atteindre encore plus de personnes. J'aime beaucoup les langues. Chose certaine, je suis très heureuse d'avoir quitté les religions chrétiennes depuis un bon moment déjà. C'était la dernière place où j'allais pouvoir prendre ma place, justement. Parce que, encore une fois, quand on va dans un groupe, le but c'est de se donner. C'est ça, c'est supposé être l'assemblée de croyants, c'est supposé être que tu vas là, non pas pour recevoir, mais pour donner. Et ça, je ne pouvais pas le faire. On me faisait taire. N'envie pas ceux qui ne sont pas seuls. Souvent, sont dans une relation où est-ce qu'ils s'utilisent l'un et l'autre. Donc, et parfois, ça paraît vert, ça apparaît plus vert chez le voisin, mais ça veut pas dire que c'est plus vert. C'est pas parce que leur époux ou épouse ne sont pas narcissiques ou ne sont pas psychopathiques. Ça ne veut pas dire que
Tu sais comme moi que dans cette société, c'est utilisé. C'est à l'instinct, n'est-ce pas? Donc, n'envie pas ceux qui ne sont pas seuls. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont en mesure de pouvoir se développer pleinement dans leur relation, n'est-ce pas? Ils ne sont pas nécessairement mariés avec leur meilleur ami. J'avais pas vu ça de même, mais effectivement, ça m'aide de comprendre puis de mieux voir que la solitude que l'on éprouve, c'est, bien que c'est souffrant, c'est une épreuve. Il faut le voir comme on est en voyage, puis là, ben, on a une destination à arriver, mais là, entre-temps, ben, on est sur un chemin rocailleux. C'est désagréable, mais c'est parce que on va obtenir quelque chose de meilleur au bout du compte. Donc, ça vaut la peine de passer par là, bien que c'est pas facile, mais pas en tout, pas du tout, pour parler en bon français. Est-ce que je veux que tout le monde puisse me comprendre? La solitude que l'on vit, c'est une société, une solitude multidimensionnelle. C'est pour ça que ça fait encore plus mal aussi. C'est une solitude de ne pas être compris. C'est une solitude de vivre dans une société de consommation. C'est la solitude parce qu'on a du mal à réentreprendre quelque chose, compte tenu que on a ce syndrome. Il faut absolument que je parle de la misère que j'ai mangée dans ces églises qu'ils appellent chrétiennes. C'est tellement du contrôle. Contrôle de la pensée. On te dit quoi faire, on te dit comment t'habiller. Bref, j'avais pas le droit de vivre. Ben clair, là. J'avais pas le droit d'exister, j'avais pas le droit de vivre. Carrément. Le message, c'était « Ferme ta gueule puis chante ». Écoute-moi bien, là. Comment je peux chanter en fermant ma gueule, imbécile? Christ de con. C'était ça le message. Ferme ta gueule, méchante. Ferme ta trappe, méchante. Non, t'as pas le droit d'exister en tant que femme. Dans ces églises-là qui sont pas écuméniques. Parce que moi, je tentais autant que faire se peut de pas fréquenter des églises écuméniques, n'est-ce pas? Mais je me ramassais avec les églises fondamentales. Puis là, ils parlent des musulmans, mais ils sont pires que les musulmans. J'en ai connu des femmes musulmanes, puis sont pas mal plus émancipées que les femmes chrétiennes dans les églises fondamentales. Même s'ils ont le visage couvert puis qu'ils sont couverts de la tête aux pieds. L'émancipation, c'est pas dans la façon de se déshabiller, de se découvrir. C'est dans la façon de pouvoir apporter de ta personne envers les autres.
C'était encore pire que si on m'avait demandé de porter le djellaba puis le hijab. On me demandait littéralement de me fermer la trappe, de ne pas parler. Mais il faut que tu chantes, par exemple. Il faut que tu chantes comme si tu étais heureuse. De fermer ta trappe, puis de ne pas exister. On veut pas que tu existes, mais on veut que tu chantes. On ne veut pas que tu existes, mais on veut que tu fasses semblant d'être heureux en chantant. C'est l'apparence, mes petits amis. Voilà. C'est l'apparence. L'apparence, c'est bien important. Aie des dents blanches, puis sois bien peigné, puis habille-toi bien, puis arrive en Cadillac si t'es capable. Hein? Ou en limousine, peu importe. Et c'est l'apparence. L'apparence d'être un disciple de Jésus-Christ. L'apparence. Et non seulement on m'empêchait de vivre, on m'empêchait d'exister, d'une part, mais d'autre part, on me limitait dans ma façon de penser, en ce sens que c'est tellement un esprit de division et de clic. C'est tellement facile à voir pour n'importe qui a des yeux puis une tête. C'est que il y a tellement de dénominations chrétiennes. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, n'est-ce pas? Toutes les sauces. Puis chaque groupe croit qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Puis chaque groupe croit qu'ils sont meilleurs que les autres groupes. Ça, évidemment, que s'ils se croient meilleurs que les autres groupes, évidemment, ils ont tendance à penser qu'ils sont meilleurs que les autres religions aussi. Ben oui, c'est évident. Si on se divise entre soi-disant chrétiens, ben, on va aussi se diviser par rapport aux personnes qui ne pensent pas comme nous autres, tu sais. Un esprit de clic incroyable. Extraordinaire. Puis tu sais, quand tu côtoies, j'ai fait ça un certain temps, mais pas trop longtemps, Dieu merci. Heureusement que je suis pas restée, je suis pas restée très longtemps avec les fondamentaux. Je n'étais pas capable. Parce que moi, j'avais commencé à progresser lorsque j'ai décidé de ne plus avoir de relation avec la seconde femme de mon père. Parce que elle aussi, elle était très abusive. Je veux même pas en parler. En tout cas, c'est pas mon but dans cette vidéo-ci. Fait que j'avais commencé à évoluer. Puis j'avais quitté, c'est vers l'âge de 19 ans que j'ai quitté la religion catholique pour de bon, pour ne plus jamais y revenir. Donc, j'ai commencé ma progression quand j'avais 19 ans. Fait que c'est bien évident, là, que j'étais pas pour être contenue dans les églises fondamentaux pour longtemps. C'est évident. Ouais, c'est ça.
Puis, tu sais, je peux parler aussi de ce qui était un temps, j'ai voulu joindre les Ménonites puis les Amish parce que j'ai aussi vécu aux États-Unis. On n'a pas ça des Amish au Canada. À moins que, il faut dire que j'ai pas tout visité les petits coins là, du Canada. Là. Mais disons que les premiers Amish que j'ai rencontrés, c'est pas au Canada, c'est aux États-Unis. Fait que, oui, effectivement, j'avais même pensé à joindre un groupe Amish ou un groupe Ménonite. Mais j'ai vite découvert que c'est encore d'autres clics. C'est pas des farces. La femme, avec les Amish, la femme, elle peut même pas enlever ses poils. Fait que si elle a une petite moustache brune, ben elle garde sa petite moustache brune. Puis elle se fait pas les jambes non plus. Mais de toute façon, elle porte des robes jusqu'à terre. Puis, faut pas que ça soit cousu, ça, là. Ça se tient avec des épingles. Mon Dieu Seigneur. Je les aime bien, là, mais disons que je voulais quand même pas m'isoler complètement. Il y avait une fois, j'avais eu une offre, mais c'était pas des Amish, puis c'était pas des Ménonites, mais c'était un petit groupe dans le bois. Puis ils voulaient que je les joigne, mais tu sais, deux couples. Puis moi, les joindre quand je n'étais pas en couple, ça n'avait aucun bon sens. Dans le fond du bois, dans le fin fond du bois, tu sais, je veux dire, voyons donc. Ça n'avait aucun bon sens. Ça, au moins, si j'avais eu un conjoint, mais même à ça, ça n'aurait pas marché, à dire. Et je voyais bien, là, que ça n'avait pas de bon sens. Je veux bien croire, tu sais, tu veux vivre différemment, tu veux cultiver tes légumes et tout ça, là, je veux bien croire, là. Mais c'était drôle, eux autres, leurs femmes se promenaient en chevaux avec des robes. Hein. Fait que ils se mettaient les deux jambes d'un bord du cheval, parce que ça va pas bien, là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas tellement monté les chevaux, fait que je peux pas vraiment en parler, mais j'imagine que c'est plus confortable en pantalon qu'en robe, j'imagine. Puis c'est mieux avoir les jambes chaque bord, tu sais, que les jambes parce que portaient leur robe, fait qu'il y avait les deux jambes du même côté. C'était, en tout cas, spécial. Vraiment spécial. Tu sais, là, j'ai vu comment spécial c'était, là. Tu sais, tellement à l'extrême que la femme doit porter la robe que même quand elle montait un cheval, elle était encore en robe. Tu sais, je veux dire, hey, wow. Aïe, aïe. Fait que, ouais, j'avais juste été les visiter, là, puis j'en avais vu assez. Puis, ils voulaient que je les joigne. Non, merci. Non, merci. Joindre deux couples avec leurs enfants. Dans le fin fond du bois, quelque part. Ah, ouais. Fait que, pour revenir à dire que c'est très sectaire, c'est tellement moi, là, tu sais, quand le vrai Messie est venu, il est venu pour tout le monde, hein? Il est venu pour toutes les couleurs, toutes les nations. Il n'était pas limité, puis l'esprit du Créateur, le Saint-Esprit ou le Grand Esprit, il se limite pas. Il est partout. C'est-à-dire, tu peux communiquer avec lui, que tu sois musulman, hindou, t'es capable de communiquer avec. Il n'y a pas de limite. Tandis que les religions, c'est tellement limitatif, puis encore plus quand tu vas dans les... En tout cas, moi, les religions chrétiennes, je les ai toutes faites, là, pas mal, là.
Puis quand tu vas dans les fonds... Puis là, tu veux pas te mêler à l'écuménisme, mais là, tu te retrouves avec les fondamentalismes et les fondamentaux. Puis là, les fondamentaux sont vraiment... Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu te ramasses au point de te ramasser avec les fondamentaux, c'est parce que à un moment donné, c'est que ça te limite, toi aussi. Ça te limite, puis ça te coupe du monde, carrément. Déjà que le monde dans lequel on vit, c'est très influencé par le darwinisme, fait que on se sent déjà pas très à notre place. Mais là, quand tu te ramasses en plus avec des groupes chrétiens fondamentalistes, ben là, tu te ramasses encore plus isolé. C'est-à-dire que c'est une bonne chose de ne pas suivre la société de consommation, mais de l'autre côté, c'est pas bon d'être trop restrictif, puis de se ramasser à devoir chevaucher, à devoir se promener en chevaux, en robe, tu sais, veut dire? Non, c'est vraiment, 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 vraiment... Aïe, aïe, aïe. Le contrôle. Les hommes aiment beaucoup ça, le contrôle. Je te dis pas tous les hommes, mais je te dirais que les hommes religieux, en général, là, ils aiment bien ça, le contrôle. Que ce soit des prêtres ou que ce soit les pasteurs. Ils sont pas mal bons là-dedans. Réalise. C'est la différence. La seule différence, en fait. Vous allez vouloir quelque chose de beaucoup plus élevé. Vous allez être beaucoup plus exigeant. En fait, je sais pas si on devrait utiliser le tu, le vous, tu sais. Quoique, si on veut être plus formel, même sur Internet, il faut utiliser le vous. En tout cas, sachez que ce n'est pas parce que je vous manque de respect. C'est juste que... C'est vrai que n'importe qui peut en comprendre ce que je dis, puisque mon français est, je vais le dire, international. Je ne parle pas tellement un langage régional. Ça fait que peut-être que j'ai pas remarqué dans mes vidéos précédentes si j'ai utilisé le tu pas mal ou pas. Je sais que j'ai pas utilisé beaucoup le vous, en tout cas. C'est une bonne question, effectivement. Dans cette solitude qui nous a été imposée, il faut utiliser cette solitude-là à se préparer au changement de cette société. Tu n'es pas seul en réalité. Tu es seul géographiquement. Nous sommes séparés les uns des autres. Géographiquement, au milieu, c'est ceux qui vivent dans l'instinct et dans un environnement qui est vraiment dans l'instinct. Avec ton expérience, avec le ou les connaissances, ben plus tu vas pouvoir agir dans ton environnement et imposer une forme de relation. Tu t'aperçois au bout d'un moment qu'en réalité, parce que tu vivais dans l'instinct, tu étais déjà seul. Là. Tu communiquais dans l'instinct avec l'autre qui était dans l'instinct, fait qu'en réalité, vous étiez deux personnes seules. Tu étais déjà seul parce que tout ça est très individualiste au fond. On vit dans une société très individualiste, n'est-ce pas? Alors on fait juste réaliser. C'est pas qu'on n'était pas seul avant, c'est juste que on le réalisait pas. Maintenant, les travers narcissiques, les psychopathes, évidemment que tu as atteint un niveau différent. Tu
tu ne peux pas rebâtir une relation avec ceux qui sont dans l'instinct. Donc, tu as été arraché dans cette dimension de la société. Tu as commencé à t'élever, tu es dans une autre dimension. Tu as du mal après à avoir des relations de toutes sortes avec les autres. Plus tu vas acquérir